Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme je vous avais promis, je vais tout simplement vous présenter mes animaux. J'ai actuellement 9 souris, donc 2 mâles et 7 femelles, et donc dans ces souris-là, j'ai 5 souris qui viennent d'élevage, et j'en ai 4 qui viennent d'une animalerie. Donc, alors à savoir que dans les souris d'élevage, il y en a 4 qui viennent du même, et une qui vient d'un élevage. En fait, c'est tout simplement la première souris que j'avais. À la base, je l'avais adoptée avec 2 autres souris qui sont malheureusement décédées. Donc, ce qui faisait en fait tout simplement que je me retrouvais avec une seule femelle. Et bien entendu, enfin une seule femelle souris, voilà, c'est pas non plus terrible. Le mieux, c'est d'en avoir 2, quoi, vraiment. Si c'est un seul mâle, là oui, les mâles, ça vit tout seul, mais pas les femelles. Donc c'est pour ça que, entre-temps, vu que cet élevage était quand même relativement loin, je pouvais pas me permettre de demander à quelqu'un de pouvoir encore m'emmener aussi loin pour aller chercher des souris. Donc je me suis tout simplement résignée à aller en animalerie. Voilà, ce qui était vraiment le plus proche et le plus simple, en veillant bien sûr à essayer de trouver une animalerie entre guillemets digne de ce nom, voilà, avec des animaux quand même bien traités. Et je suis tout simplement allée voir les souris qu'il y avait sur place. J'en ai adopté 4 en tout, 4 petites femelles qui se sont ajoutées à ma première tout simplement. Donc je me suis retrouvée avec 5 femelles. Et par la suite, en regardant encore un peu sur internet, si je trouvais pas un élevage, parce que je voulais vraiment des souris d'élevage, et vu que j'ai beaucoup de place dans leur habitat actuel, hein, c'est un aquarium de 170 litres, donc j'avais la place d'en prendre plusieurs, après bien sûr sans abuser. Mais je suis tombée voilà, sur cet élevage-là qui était pas loin de chez moi. Donc j'ai eu de la chance parce que j'avais cherché plusieurs fois un élevage à proximité. J'avais pas trouvé et là j'en avais trouvé un, donc j'ai décidé d'adopter là-bas 2 femelles et du coup 2 mâles. Voilà. Au début, bien sûr, j'ai pas mélangé toutes les femelles ensemble directement dans cet habitat-là, mais petit à petit, en les mettant ensemble à l'extérieur de leur cage, elles ont appris à s'apprivoiser. Et aujourd'hui, du coup, bon, celles qui sont en animalerie, je sais pas du tout quel âge elles ont, mais je pense qu'il y en a peut-être 2 qui sont âgées d'à peu près 2 ans, comme ma première. Et les autres, je pense qu'elles sont un petit peu plus jeunes. Je pense qu'elles ont, oui, peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et les dernières qui ont donc bientôt 1 an en fin d'année. Donc voilà, donc franchement, sinon, ouais, la cohabitation, c'est nickel maintenant. Après, il y a forcément des petites courses-poursuites par moment, mais c'est vraiment rien de méchant, quoi. Voilà, donc là je vous présente Bandit, donc, qui est un de mes mâles souris. Donc c'est un petit mâle que j'ai récupéré dans un élevage. Donc il va sur ses 1 an en fin d'année. Mais voilà, c'est vraiment un petit mâle. Enfin, il est vraiment gentil. Après, il est encore un petit peu timide, mais bon, ça c'est normal vu que je les manipule pas non plus tant que ça, mais avec le temps, ça vient. Donc voilà. Donc voilà au niveau des souris. Et maintenant, on va passer au gecko. Alors, donc le gecko. Déjà, pour commencer, c'est tout simplement mon tout premier reptile. Donc, il vient d'une animalerie. Ça va faire 1 an que je l'ai bientôt, là, dans le courant du mois. Je crois que c'est le 15 que ça fera 1 an que je l'ai. Alors, par contre, j'avoue que j'ai. Enfin, sur le coup, j'ai pas du tout eu le réflexe de demander sa mutation et si c'était un mâle ou une femelle en fait. Alors stop, je mets pause à la vidéo. Je viens de remarquer au montage que j'ai oublié de parler de mon deuxième mâle, César. En fait, je vais tout simplement pas le vous présenter tout de suite parce qu'il est actuellement malade. Donc voilà, je suis en train de le soigner. Donc il n'est pas très présentable, on va dire. Donc j'espère vraiment que tout se passera bien, mais je vous le présenterai du coup par la suite. Donc si des gens s'y connaissent en gecko, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle mutation il pourrait être. Mais voilà, hein, c'est un peu tout ce que je peux vous dire par rapport à lui. Donc après, moi, personnellement, il vient de changer d'habitat. Au moment même où je tourne la vidéo, ça fera 3 jours qu'il est dedans. Donc forcément, il prend doucement ses marques, hein, il est encore un peu timide. Cet habitat-là, ça a été fait par quelqu'un de ma famille en fait, parce que tout simplement son ancien terrarium devenait vraiment trop petit.
Donc on m'en a fabriqué un quand même beaucoup plus grand, il fait 80 centimètres de long et si je dis pas de bêtises en profondeur il fait 60 centimètres. À vérifier, je vous mettrai ça dans la vidéo. Après moi je le nourris et pour l'instant vu qu'avec le confinement c'est un peu compliqué, il est nourri avec des grillons séchés et vous verrez bientôt d'ailleurs une vidéo où je vais commencer un élevage de vers de farine. Alors malheureusement il y a un petit truc que j'ai pas pris en compte aussi avec cet habitat là. C'est que tout simplement le devant c'est du grillage en fait. Donc et ben je peux pas lui mettre de grillons vivants parce qu'ils vont clairement s'échapper. À moins que je trouve un système où les grillons ne peuvent pas sortir, qui sera uniquement nourri de vers de farine et de grillons séchés. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport au gecko. Donc maintenant on va pouvoir passer à ma tortue. Alors, donc ma tortue, alors il s'agit tout simplement d'une tortue aquatique. C'est une Pelomedusa. Donc sur internet avec ces tortues là j'ai vraiment vu un peu entre guillemets deux écoles. Des gens qui disaient que on peut pas la mélanger à d'autres poissons parce que elle les mange. Et d'autres qui disaient que selon le caractère de la tortue, ça peut très bien passer. Voilà. Donc moi j'ai essayé un peu de trancher à ce niveau là. Il faut savoir que chez moi j'ai eu un changement au niveau des aquariums. Et donc, dans un des aquariums, il y avait tout simplement un cyclidé. Donc, j'ai décidé tout simplement de le garder, malgré que du coup, personne n'en veuille. Et donc, je l'ai mis en extérieur, en fait, dans un petit bassin improvisé. Donc, c'est tout simplement, voilà, comme vous pouvez le voir, une piscine. Voilà, donc j'ai mis bien sûr, il y a 2 chauffages. Il y a un sol nutritif, un peu du sable pour la tortue. Enfin voilà, donc du coup ce poisson je l'ai mis tout simplement en extérieur vu que j'avais pas d'autre endroit en fait où le mettre. Et donc il se plaît. Voilà, tout simplement, l'eau est bien chauffée là où il est, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et tout simplement j'ai mis donc ma tortue avec lui, tout simplement pour voir comment ça allait se passer, en sachant que très bien qu'il y a quand même un petit risque. Et étonnamment, ça s'est vraiment très bien passé. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours en train de se suivre, ils sont tout le temps ensemble en fait. Donc je sais pas là aussi si vous avez déjà observé ce genre de comportement avec les tortues et les poissons ensemble. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Mais je suis vraiment agréablement surprise de les voir autant bien s'entendre quoi on va dire. C'est vraiment, ils se suivent. Franchement ça passe vraiment très bien. À voir par la suite, mais vraiment j'ai vraiment eu aucun souci depuis le début quoi. Donc voilà, donc tous les deux, je pense que qu'ils resteront vraiment ensemble, sauf s'il y a vraiment un changement de programme par la suite, mais actuellement, il n'y a vraiment aucun souci, ça passe vraiment hyper bien, ils sont vraiment bien. Donc, il n'y a pas de raison de les séparer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous présenterai du coup mes 2 chiens dans une autre vidéo. Et ainsi que les autres vidéos que je vous ai un peu citées tout le long. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et mettez un petit pouce bleu, voilà, ça fait vraiment plaisir et voilà. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!